ses idéologies. Selon Viktor Orban, l'ère du libéralisme progressiste qui règne à Bruxelles est révolue. Il n'est pas nécessaire d'être historien des idées pour le comprendre, il suffit de lire l'actualité. De l'autre côté de l'Atlantique, une réorganisation patriotique est en cours, et en Europe centrale et méridionale, les patriotes sont devenus la force politique dominante. Les progressistes ont trouvé refuge à Bruxelles, ils contrôlent aujourd'hui les institutions européennes. Si nous ne changeons pas cela, l'Europe s'effondrera sous nos yeux. Suivez le discours de Viktor Orban et Matteo Salvini lors de cérémonies de remise du prix Hunyadi. Viktor Orban, Monsieur le Président, permettez-moi de dire ceci. La libérale élite bruxelloise ne peut pas rester en place. L'Europe a besoin d'un nouveau leadership patriotique qui ne travaille pas pour son propre pouvoir, mais pour renforcer l'Europe des nations. Notre mission commune est de restaurer la souveraineté des nations européennes. Nous devons reprendre les droits illégalement confisqués à nos peuples ces dernières années et garantir que les règles s'appliquent uniformément à tous les États membres. Les agents du réseau Soros doivent être exclus de la Commission européenne et les lobbyistes corrompus doivent être expulsés du Parlement européen. Aucun dollar ou euro corrompu ne doit entrer dans nos États. L'Union européenne ne peut pas être un réseau financier conçu pour affaiblir les gouvernements nationaux. Le nettoyage en profondeur que nos amis réalisent actuellement en Amérique devra également avoir lieu à Bruxelles. Mesdames et messieurs, vous pourriez dire que nous faisons face à une force écrasante. Et c'est vrai. Mais Hunyadi aurait-il abandonné sous prétexte que ses ennemis étaient 5 fois plus nombreux que les armées chrétiennes? Nous non plus. Nous n'abandonnerons pas, simplement parce qu'en ce moment, toutes les positions clés à Bruxelles sont occupées par des progressistes libéraux. Nous avons d'excellents combattants à nos côtés. L'année dernière, nous avons décoré le professeur Legutko, et cette année, nous récompensons le président Salvini. Avec de tels combattants d'exception, nous sommes certains de triompher. Pour conclure, cher ami Matteo, permets-moi de m'adresser directement à toi. Je te demande d'accepter cette distinction non seulement comme une reconnaissance, mais aussi comme un soutien renforcé. Ce que tu fais n'est pas seulement juste, c'est une mission qui façonne le destin de l'Europe. Tu dois savoir que tu n'es pas seul. Les nations européennes, les peuples épris de liberté, t'observent et respectent profondément ton combat personnel. J'espère que cette récompense te rappellera que tu ne défends pas seulement un pays, pas seulement ta patrie, mais toute une civilisation. Et j'espère qu'elle te donnera la force de traverser les jours difficiles, car il y en aura encore. Cette bataille est cruciale, elle se joue pour l'âme du monde occidental. Et pour un tel objectif, il vaut la peine d'affronter les combats les plus rudes. Que Dieu te protège, Matteo. Que Dieu protège l'Italie. Que Dieu protège l'Europe. Merci. Matteo Salvini. Aujourd'hui est une journée exceptionnelle. Je reviendrai avec des images pour préparer les explications, et je cherche aussi à transmettre cette explication aux Italiens. C'est un grand jour, car je ne sais pas si nous pourrons encore le dire, mais pour moi, il a commencé comme un jour de gloire pour ma famille, pour mon père. C'est une journée magnifique pour toutes les familles qui sont ici. Nous devons honorer ceux qui méritent notre respect, ceux qui ont bâti notre histoire. Nous devons transmettre nos traditions, notre identité, et faire vivre nos valeurs. J'avoue que je consacre la majeure partie de mon travail à mes enfants. Récemment, j'ai fêté mes 52 ans et j'espère mériter cette reconnaissance. Dans cette salle, je crois que se trouve l'avenir de l'Europe. Avant tout, je tiens à exprimer ma gratitude à Victor, un grand combattant, un véritable exemple, l'un des hommes les plus lucides et éclairés de notre époque. Peu importe ce que la presse écrit sur lui, dans ce monde à l'envers, la vérité finit toujours par émerger. Elle n'est pas cachée dans les palais du pouvoir, elle appartient à nos peuples. Hier, le président Trump et le président Poutine ont de nouveau parlé, et même Zelensky a évoqué la paix. Pourtant, ici, dans ces institutions européennes, certains continuent de parler de guerre et d'armement. Mais je ne crois pas que l'avenir de l'Europe soit une troisième guerre mondiale. Je crois qu'ici, dans cette salle, se trouvent des hommes et des femmes qui veulent la paix, qui veulent travailler, vivre dans la sérénité et la prospérité. Je ne pense pas que les Hongrois, les Français, les Flamands, les Danois, les Grecs ou les Polonais rêvent de dépenser leur argent dans des mines antipersonnelles et des chars d'assaut. Ils veulent que l'Europe investisse dans leur famille, pour qu'elles vivent mieux. Pour les Italiens, comme je l'ai lu dans le journal d'aujourd'hui, la question ne se limite pas à la sécurité. Le problème ne vient pas de la présence lointaine des chars russes, mais du fait que certains ont permis aux migrants illégaux d'envahir le cœur de l'Europe. Nos écoles, nos institutions sont directement touchées.
Accueillir est une chose, mais protéger nos emplois et l'avenir de nos peuples en est une autre. Je voudrais rappeler un moment historique qui a suivi la bataille de Lépante, lorsque la Sainte Ligue a vaincu la flotte ottomane et stoppé l'expansionnisme islamique. Aujourd'hui, cette menace est toujours bien réelle, et plus encore maintenant. Le véritable danger, c'est l'infiltration incontrôlée de l'extrémisme islamique, facilitée par une Bruxelles passive, qui laisse cet afflux pénétrer nos usines, nos écoles, nos villes. Ceux qui s'opposent à cela en Italie ou en Hongrie risquent des procès. Marine Le Pen, que je respecte profondément, mène un combat essentiel, et je suis convaincu qu'elle finira par triompher. Notre priorité doit être la défense de la liberté d'expression. Nous nous opposons au Digital Service Act, qui n'est rien d'autre qu'un instrument de censure. Sinon, ils voudront nous faire croire que ce qu'ils imposent est normal. Mais ce n'est pas normal qu'un Parlement illégitime, à bout de mandat, modifie les lois. Regardez la Roumanie, on y manipule les élections, on élimine ceux qui ne plaisent pas à l'Union européenne. Ce n'est pas normal, et nous devons absolument l'empêcher. Et à la fin, certains osent dire que le danger vient du gouvernement hongrois. Que les extrémistes sont ici. Mais non. Les véritables extrémistes sont ceux qui parlent de redessiner les frontières de l'Europe et de plonger notre continent dans la guerre. Ils fabulent sur la création d'une armée européenne. Ces discours viennent de Macron, de certaines élites qui veulent nous imposer leur vision belliqueuse. Ce sont eux les extrémistes, et nous devons les stopper. Ils doivent rendre des comptes, s'il le faut, devant les tribunaux. Le bon sens populaire doit prévaloir. Je le disais à Viktor Orban tout à l'heure, parfois, un seul centimètre peut changer le cours de l'histoire. Un centimètre aurait pu séparer l'oreille de Donald Trump de son cerveau lorsque cette balle fatidique a failli tout bouleverser. Mais je ne suis pas un serviteur, je ne suis l'homme de personne. Je crois que le nouveau cap de Washington représente un immense espoir pour les peuples européens épris de liberté. Et nous ne devons pas laisser passer cette opportunité, c'est ce qu'il voulait dire. Mais il a été interrompu. Et maintenant, toute la gauche est en pleine confusion, parlant dans tous les sens. L'atlantisme, l'OTAN, les États-Unis ont été utilisés comme un avant-poste. Et maintenant on nous dit que Washington est en proie à des luttes de pouvoir dangereuses, même mortelles. Elon Musk, Hillary Clinton, je crois que nous avons une opportunité historique. Rétablir le droit au travail, le droit à la vie, la famille, la liberté d'expression. Ceux qui parlent depuis Bruxelles et disent le contraire ne le font que pour préserver leur propre position de pouvoir. Ils prétendent qu'en fin de compte, l'Europe fonctionne pour empêcher de nouvelles guerres, mais regardez la réalité. La Russie, les États-Unis travaillent déjà pour la paix, et la Russie aussi. Et pourtant, l'Europe, ici, en dehors de ses murs, continue à œuvrer pour la guerre. Nous devons progressivement reconquérir la vérité, parlement après parlement. Je pense que cette récompense, cette distinction, cette reconnaissance ne m'appartient pas seulement, elle concerne d'autres aussi. Il y avait un autre apôtre, dont on ne parle pas assez. L'un des 12. Son malheur fut de s'appeler Judas. Mais pas Judas Iscariote. Judas Thaddée, saint apôtre. Celui qui mourut en martyr en Perse, où il avait apporté le christianisme. Le protecteur des causes perdues, celui qui luttait pour l'impossible. Et Bruxelles aurait bien besoin de cet exemple. Nous avons investi toute notre énergie, nos valeurs, nos bonnes intentions dans ce combat. Car en politique, les symboles comptent. D'ici une demi-heure, chacun retournera à la vie politique française, hongroise, grecque ou italienne. Et ce soir, avant de nous endormir, nous devrons nous poser cette question. Avons-nous fait tout ce qui devait être fait pour nos enfants? Et je veux pouvoir répondre, oui. Merci. Merci à la Fondation, merci au peuple hongrois, merci à vous tous. Et j'espère que d'année en année, ceux qui défendent l'immigration illégale deviendront minoritaires, tout comme ceux qui veulent la guerre. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous demande de liker et de partager sans oublier de mettre vos commentaires.